Toc toc toc. Bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Ça y est, on entend à nouveau les oiseaux chanter dans les jardins. Et est-ce que vous saviez que en Limousin, des oiseaux, on en a plein. Ils adorent l'eau et ici, il y a tout ce qu'il faut pour eux. Christian l'aîné adore les oiseaux. Il les observe, il les photographie et il va nous livrer certains de leurs secrets. Allez, vous me suivez? Il nous attend dans son jardin. C'est parti! Bonjour les petits curieux, je m'appelle Christian et alors moi les oiseaux, j'adore ça. Je suis passionné par les oiseaux et on a de la chance en Limousin parce que on en a plein. Et j'aimerais vous parler de quelques-uns d'entre eux que j'aime particulièrement. Je vais vous parler du jet des chênes. Le jet des chênes, c'est un oiseau qui est très beau. Vous avez dû en voir, il a un plumage beige avec des miroirs bleus sur les ailes. Il a un petit toupet sur la tête. Et cet oiseau, il est extraordinaire. Pourquoi? D'abord, c'est une sentinelle de la forêt. Ce qui veut dire que dès que nous, les humains, on s'approche d'une forêt ou d'un bois, on entend un cri perçant, un peu désagréable au tympan. Et ça, c'est le signal. Parce qu'il prévient tous les autres animaux de la forêt qu'il y a un humain, un intrus qui arrive chez eux. C'est un propagateur des forêts également. Pourquoi? Eh bien, le geai, il passe ses journées à récolter des glands et des faines et à les enterrer en prévision de l'hiver. Il met des petits cailloux pour se repérer, il a une mémoire extraordinaire. Le problème, c'est qu'il en plante tellement de glands et de faines dans le sol qu'il en oublie. Et tant mieux, parce que ces glands et ces faines poussent et ça devient des chênes et des hêtres. Donc vous le verrez certainement, regardez bien quand vous promenez en forêt. C'est un oiseau magnifique, vous le reconnaîtrez facilement. Ensuite, je voudrais vous parler du pivert. Alors le pivert ou le pic-vert, c'est un oiseau, comme son nom l'indique, qui est vert et qui pique l'écorce des arbres. Et on entend tac, 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 comme ça. Et on pourrait penser qu'il ne se nourrit que d'insectes qui sont dans les troncs d'arbres creux, d'arbres morts. Mais non, pas du tout. En fait, ses repas principaux, ça se fait au sol. Il va sur la terre, il se pose sur la terre, il pique avec son bec, ça fait remonter les vers de terre. Et alors là, il aspire les vers de terre comme nous, on aspire les spaghettis. Pareil. Un oiseau extraordinaire chez nous aussi qui s'appelle la chouette chevêche. C'est une chouette toute petite. Alors elle a des grands sourcils blancs qui lui donnent un air intello. Elle a l'air très sérieux comme ça, même un petit peu sévère. Et la chouette Athéna, on dit chevêche Athéna, s'appelle ainsi parce que c'est l'animal symbolique de la déesse Athéna, la déesse de la connaissance et de la sagesse dans la mythologie grecque. Elle est tellement aimée et reconnue par la civilisation grecque, la civilisation antique, qu'aujourd'hui encore, sur les pièces de 1 euro, on voit donc qu'il y a eh bien, la chouette chevêche, la chouette Athéna. Cette chouette chevêche, Athéna, il y en a beaucoup en Limousin. Elle se nourrit d'insectes et elle est à la fois diurne et nocturne, c'est-à-dire qu'elle vit le jour, mais aussi la nuit, elle ne se repose jamais. Et elle se nourrit donc d'insectes, elle adore les jardins, les vergers, elle vit près des maisons et elle s'accoutume, elle s'habitue à la présence de l'homme. Évidemment, il ne faut pas mettre d'insecticides, il ne faut pas mettre de pesticides, parce que là, à ce moment-là, eh bien, les insectes qu'elle mange vont être empoisonnés et on va empoisonner la chouette chevêche. La pie bavarde, alors vous la voyez, elle sautille près des maisons, elle est noire et blanche. C'est un animal de la race des corvidés, la variété des corvidés. C'est les oiseaux les plus intelligents qui soient. Elle a une connaissance d'elle-même, puisqu'il y a des scientifiques qui ont fait des taches rouges sur son plumage et on l'a mis devant une glace. Et au lieu d'attaquer la glace, comme on pourrait penser, eh bien non, elle a compris que c'était elle, parce que quand on la met devant une glace avec sa tache rouge sur le poitrail, elle regarde, elle se regarde et elle regarde cette tache. Donc elle a une connaissance d'elle-même. On dit qu'elle est bavarde parce qu'elle n'arrête pas. On dit que la pie jacasse, et vous l'entendez tout le temps piailler comme ça. C'est l'oiseau le plus bavard dans nos contrées, dans nos environs. Et elle est voleuse, elle vole tout ce qui brille. Et donc elle pique quelque chose qui brille comme ça, elle pense que c'est un trésor, elle l'emporte dans son nid. Et il y a très longtemps, il y a une domestique qui a été arrêtée, qui a été condamnée, parce que son patron l'avait accusé d'avoir volé l'argenterie. Et quelques années après, on a retrouvé l'argenterie dans le nid d'une pie à côté de cette maison. Et voilà les petits curieux, je vous ai parlé de quelques oiseaux, mais il y en a plein, il y en a tellement qui sont tellement beaux, tellement intéressants et passionnants. Peut-être qu'un jour je vous en reparlerai. À bientôt!